des experts qui sont pas tellement contents qu'on vende ça, d'autres vendent public. Et Oui, oui, je vous montre. parce qu'il a plus besoin, il a uniquement son cou et ses mâchoires qui arrachent tout et beaucoup Dans ma maison de vente, je me fixe comme principe de ne pas passer en vente publique les spécimens très rares, inconnus, qui pourraient intéresser les musées d'État. En revanche, il y a toute une série de petits musées privés qui sont intéressés par ce genre de choses parce que c'est très spectaculaire et surtout très rare, et également quelques grands amateurs. Quelques grands amateurs qui veulent avoir chez eux une pièce comme ça qui peut les faire rêver. On pense tout de suite à Jurassic Park, on pense à plein de choses. Il y a son cerveau reptilien qui frétille, et donc moi je mettrais personnellement tout à fait ce genre de choses dans mon salon, si ce n'est qu'ils ne rentrent pas dans mon salon, mais ça c'est autre chose. Mais là, il était là, il m'a demandé de rester avec lui pendant 3 jours. On a eu de la grande chance, on est autour de 70%. Il faut comprendre que certaines fois, on trouve des restes de dinosaures que c'est une patte, c'est une partie du crâne. Là, il y avait vraiment la plus grande partie du squelette. Il manquait certains éléments qui, comme d'habitude, ils étaient reproduits avec des moulages. Il y a, comme dans une belle laboratoire de préparation, il y a presque une bibliothèque des reproductions, donc des éléments des autres animaux qui peuvent être moulés et réintégrés. Par exemple, là, on a une très belle partie droite du crâne, que c'était la partie la mieux préservée, qui est intégrée par une partie des moulages venant d'une autre dinosaure. L'autre partie, c'était écrasé dans le gisement. La part, il était préservé dans toute la structure. Ça, c'est vraiment le savoir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Excusez-moi, Gashka. Voilà.